Les négociations ne semblaient guère progresser ces dernières semaines, mais elles ont finalement abouti à une déclaration commune qui promet des mesures concrètes pour normaliser les relations entre Arménie et Azerbaïdjan. Il existe une chance historique de parvenir à la paix. Les deux pays réaffirment leur intention de normaliser leurs relations et de parvenir à un traité de paix. Première mesure pour illustrer la bonne volonté des deux capitales, un échange de prisonniers militaires, 32 soldats arméniens relâchés contre 2 soldats azerbaïdjanais. Le sort des dirigeants politiques du Haut-Karabakh reste incertain. Ils avaient été arrêtés par Bakou à l'issue de sa guerre éclair menée en septembre pour s'emparer du territoire contesté. Cette victoire azerbaïdjanaise en septembre et le départ de plus de 100 000 personnes du Haut-Karabakh a mis fin à un différend qui aura entraîné 2 guerres et des dizaines de milliers de morts au début des années 90 et pendant 6 semaines à l'automne 2020. Désormais, l'Arménie se projette comme un partenaire commercial intégré aux dynamiques régionales avec le lancement de son carrefour de la paix. Ce rapprochement a été salué par les États-Unis, l'Union européenne, mais aussi la Turquie voisine. Dans le Caucase du Sud, toujours plus ou moins sous influence russe, Moscou, accaparé par la guerre en Ukraine, semble sur le reculoir. Entre Arméniens et Azerbaïdjanais, les mots sont encourageants, mais des incidents armés éclatent encore régulièrement aux frontières. Yerevan a par exemple affirmé lundi qu'un de ses soldats avait été tué près des limites de l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan.